Bonjour à tous. En effet, avec les contraintes sanitaires liées à la crise Covid, on a été malheureusement obligé d'annuler notre événement habituel, cette grande messe de l'économie locale. On se retrouvera au Centre Prouvé à Nancy l'année prochaine, mais ça nous semblait important tout de même sur cette année 2020 de maintenir un événement qui sera donc 100% digital pour valoriser les pépites économiques locales et régionales. Et donc nos trois journaux, l'Est républicain, le Républicain Lorrain, Vosges Matin, avec leur site internet, leur journal papier et leur application mobile, constituent un vrai levier de notoriété qui permet de mettre en lumière ces belles entreprises régionales. Dès qu'on a proposé de basculer en digital, ces entreprises qui sont des fins connaisseurs de l'économie locale nous ont tout de suite suivis et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement. Je vais prendre la peine de les citer et de les remercier pour leur soutien. Donc la région Grand Est, la société Harmonie Mutuelle, la Société industrielle de l'Est, la CCI Grand Nancy Métropole et le cabinet Isico. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Poplavski, qui est le directeur départemental de Vosges Matin. Alors Alexandre, on va tout de suite dévoiler la liste des 5 nominés. Oui, alors les 5 nominés pour les Vosges, il y a d'abord le groupe Pavatex à Golbey, qui est spécialisé dans la fabrication de panneaux en fibre de bois. La deuxième entreprise est l'entreprise eWatch, basée à Saint-Dié-des-Vosges. Elle propose des solutions plug and play pour les entreprises, cela se traduit par des capteurs qui permettent de réaliser des économies d'énergie pour les entreprises. La troisième, c'est la camionnette des fermiers. Elle est basée à Le Syndicat. C'est en fait une camionnette qui propose des paniers bio qu'elle distribue dans tout le massif des Vosges. La quatrième entreprise, c'est le fumoir vosgien, avec cette année cette particularité d'avoir entièrement refait son fumoir et les visiteurs peuvent assister au fait de fumer la fameuse spécialité qui est l'andouille du Val de la Jolle en direct. Et la cinquième entreprise sélectionnée, c'est Dronovia. Elle est spécialisée évidemment dans les drones, mais dans la sécurité des drones, puisque 80% de son activité consiste en la fabrication de parachutes pour les drones. Alors c'est une belle illustration de la philosophie des ailes de cristal, puisqu'on retrouve des entreprises de toutes dimensions, depuis l'agroalimentaire avec le petit artisan jusqu'au monde industriel représenté au travers d'une de ces nominés. On est bien dans l'esprit que tout le monde peut se retrouver dans les ailes de cristal à égalité avec les plus grands. Oui, on a évidemment le cas de la camionnette des fermiers, c'est une personne toute seule qui travaille. Et puis Pavatex, qui fait partie du groupe Soprema, qui est une plus grosse entreprise, et puis qui a eu cette année l'honneur d'avoir la présence du Premier ministre qui est venu visiter l'entreprise début septembre. Voilà pour les nominés. Alors on va peut-être tout de suite, Alexandre, dévoiler le premier lauréat de cette catégorie dans le département des Vosges. Le premier lauréat, c'est Pavatex. Évidemment, cette entreprise a marqué l'actualité de la rentrée. D'abord parce que c'est une fabrication très bio, tournée sur une responsabilité environnementale. Et puis en même temps, elle a annoncé des créations d'emplois, 50 créations d'emplois en plus des 70 qu'elle avait déjà réalisées. Donc ce qui démontre en fait que c'est une entreprise dynamique sur un segment qui est tourné vers l'engagement environnemental, et en plus c'est du 100% vosgien. Parfait Alexandre, nous allons tout de suite nous rendre à Golbey avec les caméras de Ebra Evans et de Grand Angle. Pavatex est un groupe suisse qui date des années 1930. Pavatex fabriquait des panneaux de structure mince et depuis 20 ans a migré sa production vers les panneaux isolants en fibre de bois. Il y a 3 ans et demi, le groupe a été racheté par le groupe français Soprema. Donc Soprema, c'est un groupe, comme je l'ai dit, français, de plus de 8000 personnes dans le monde, qui travaillent dans le domaine de l'étanchéité, mais de plus en plus dans l'isolation et de ce fait aussi dans les isolants naturels. Le monde de l'isolation est un monde en pleine croissance pour diverses raisons, bien sûr l'écologie, le coût des énergies, et parmi les isolants, il y a bien sûr des isolants naturels qui ont aussi le vent en poupe et qui prennent des parts de marché régulièrement et qui correspondent à peu près à 10% du marché de l'isolation mondial.
La venue de Jean Castex, accompagné de différents ministres le 3 septembre dernier, a été pour nous une très belle surprise. En effet, c'était un honneur d'être le lieu où le gouvernement allait annoncer son plan de relance. Il y avait aussi toute une symbolique derrière, de choisir une entreprise comme nous qui incarne vraiment l'écologie tout en étant dans une logique économique, et les deux ne sont pas opposables. Les ailes de cristal sont pour nous une réelle belle surprise et bonne surprise. Elle illustre un petit peu l'année 2020 qui a été très importante pour nous, compliquée avec le Covid, mais pleine d'espoir avec les différents investissements qu'on a faits. Et la venue du ministre lors de l'annonce du plan de relance. Donc pour nous, c'est un petit peu un symbole et on le prend comme ça. Alors maintenant, on aimerait connaître avec Marion Jacob, qui nous rejoint, qui est la directrice de l'agence de Saint-Dié-les-Vosges, quel est le deuxième lauréat vosgien dans cette catégorie ? Alors, le deuxième lauréat vosgien, c'est eWatch. C'est une start-up qui a été créée à Saint-Dié-des-Vosges en 2012. Elle vise à proposer des solutions plug-and-play aux industriels, des solutions faciles, économiques à mettre en place. Et elle a été reconnue au niveau national puisqu'elle a remporté le prix de la Tribune des 10 000 start-up pour changer le monde. Alors, qui dit start-up dit effectivement industrie du futur. C'est l'avenir des Vosges. C'est bien dans l'esprit de ce qui se passe actuellement dans la revitalisation du tissu vosgien. C'est ça, effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça prouve que quand on a peu de moyens au départ, mais avec de bonnes idées, on peut se déployer, y compris à l'international. Alors justement, ce développement international, c'est ce que vise eWatch à court terme ? C'est ce que vise eWatch. C'est d'autant plus facile pour elle que les solutions qu'elle propose sont très faciles à mettre en place, que ce soit pour un industriel qui possède une seule machine ou pour une entreprise qui est beaucoup plus grosse et qui possède tout un parc de machines, par exemple. Alors je vais reprendre la bonne idée de Marion. Et bien, on va la reprendre en vidéo. Nous allons aller faire un petit tour du côté de Saint-Dié-des-Vosges et découvrir eWatch en pleine activité. eWatch est une société spécialisée donc, dans l'IoT industriel. Donc on développe des capteurs qui vont permettre de moderniser des sites industriels, des bâtiments, et on développe également une plateforme logicielle qui permet de visualiser, de faire des tableaux de bord et d'améliorer le fonctionnement des usines et des bâtiments. Les perspectives d'eWatch sont extrêmement diverses. On va notamment se déployer donc, sur différents territoires. On va ouvrir des bureaux donc, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et au Benelux. Et donc on a plusieurs programmes R&D donc, avec de nouveaux capteurs et de nouvelles applications logicielles que nous développons actuellement. Alors nous avons remporté différents prix comme le prix 10 000 startups pour changer le monde dans la catégorie Industrie du futur, donc qui récompensait les sociétés donc, qui offraient des solutions innovantes pour l'industrie 4.0, et ça nous a donné une visibilité, vraiment un élan, une accélération pour nous faire connaître auprès d'un maximum d'industriels et de montrer qu'on avait des solutions très faciles, très simples à mettre en œuvre et à déployer pour moderniser des anciens sites industriels. Je suis extrêmement fier donc, de recevoir ce prix. En plus qui est un prix régional, donc c'est toujours agréable et sympa de se voir remettre un prix à l'échelle régionale et d'être récompensé pour le fruit du travail qui a été accompli depuis plus de 8 ans par les équipes et par moi-même. Deuxième coup de cœur donc, de cette retransmission sur les ailes de cristal. Nous l'avons dit, les coups de cœur ont la particularité cette année, bien évidemment, compte tenu de la situation, de mettre en exergue des initiatives dans le cadre de la pandémie et surtout de la réglementation sanitaire et de cet élan de solidarité qui s'est développé dans toutes les régions françaises et en particulier dans les Vosges, Alexandre. Oui, l'ensemble du jury a été assez unanime pour défendre et pour que cette entreprise, qui est donc le Drap français, obtienne ce coup de cœur. C'est une entreprise située à la Bresse, qui a été créée en 2014, qui est une entreprise d'insertion au départ, qui permet à des jeunes femmes de pouvoir se réinsérer à travers la fabrication de draps. Et puis, pendant la période de confinement, ils sont complètement mobilisés pour fabriquer des masques, avec cette particularité
particularité, c'est qu'ils ont fait appel à des couturières bénévoles de l'ensemble des Vosges du Sud pour pouvoir fabriquer ces masques. Et donc, il y a un vrai élan de solidarité pour pouvoir permettre de rapidement répondre à la demande qui était faite en masques au début du confinement. Alors on va aller découvrir l'ensemble de ces bénévoles et de ces salariés qui travaillent dans le cadre de la solidarité qu'a développé le DRA français. Le DRA français a été créé en 2017. Le DRA français est une entreprise qui fabrique du linge de lit haut de gamme. Et pour fabriquer ce linge de lit haut de gamme, le DRA français s'appuie sur une entreprise d'insertion qui est ABI, Association Bressot d'insertion. Le DRA français aujourd'hui propose une gamme de linge de lit aussi éthique que raffinée, dans des coloris pastels, intemporels, et on est en train de développer une gamme en lin avec de nouveaux coloris. Et le but du DRA français à terme, c'est effectivement de proposer de plus en plus de coloris, de plus en plus de nouvelles matières recyclées, coton biologique, certifié Ecotex. Quand Emmanuel Macron nous a annoncé que les entreprises dites non essentielles devaient arrêter leur activité, le DRA français était une entreprise non essentielle. Par contre, il devenait essentiel de faire des masques pour la population, notamment de notre village de la Bresse. Donc je me suis mis en partenariat avec le maire de la Bresse et je lui ai proposé de faire des kits de masques, c'est-à-dire qu'on découpait le tissu, on mettait les barrettes, on mettait les élastiques, on livrait ça à la mairie de la Bresse. La mairie de la Bresse trouvait des couturières, les masques étaient confectionnés par les couturières et après les masques étaient redistribués gratuitement à l'ensemble des personnes qui en avaient besoin. Et grâce à ce partenariat entre le DRA français et la mairie de la Bresse, on a réussi à distribuer 40 000 masques gratuitement. Ces ailes de cristal, c'est pas un trophée que je reçois pour moi, c'est toute l'équipe. Le DRA français et l'association Bressot d'insertion.